loi. Donc découvrons maintenant cette loi. Qu'en est-il de cette loi? Et à partir de cette loi, nous allons mettre en évidence avec l'aide du Saint-Esprit les points essentiels qui fondent la doctrine de notre Seigneur Jésus. Alors, Exode 19, nous allons lire d'abord Exode 19, ensuite nous lirons Exode 20 et nous allons faire les commentaires qui s'imposent. Oui, Exode 19. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et y campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Alléluia, parole Amen. du Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, que retenir de ce premier texte qui nous introduit dans la doctrine du Père? 4 points fondamentaux retiennent notre attention. Le premier point, c'est par l'écoute. Au verset 5, le Seigneur dit à Moïse, le Seigneur demande à son peuple de l'écouter. Donc, premier fondement de la doctrine du Père, c'est l'écoute d'abord. Deuxième élément, il dit de garder son alliance. Ce deuxième point dispose de la condition irréfutable qui fait de nous les enfants de Dieu. Par l'obéissance, donc la séparation d'avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Écouter et obéir. Garder. L'obéissance à Dieu, notre salut, fait de nous la propriété privée de Dieu. Cet appartenant dispose de la 3e condition. En cela, au verset 6 d'Exode 19 que nous venons de lire, Dieu dit quoi? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Nous comprenons là que pour être serviteur de Dieu ou servant de Dieu, il faut d'abord être obéissant à toutes ses volontés. C'est cette pensée de l'Éternel que le Seigneur Jésus qui a traduit en termes de sa doctrine en Jean 14
versets 11 à 15 et Jean 15, 7 à 8, et qui constitue la quatrième condition, notamment la qualité de notre vie, telle révélée en Exode 19, 6, quand Dieu dit, vous serez une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Donc ce texte que nous venons de lire, voilà les quatre points essentiels qui fondent la doctrine de Dieu. Écouter, garder son alliance, comme on appelle, nous attacher à ce qu'il a prescrit. Oui, garder son alliance, c'est la même chose. Et c'est ce qui détermine notre appartenance à ce Dieu. C'est pourquoi Dieu a déclaré Jésus son fils. Quand le Seigneur Jésus est venu, il allait se faire baptiser. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser parce que le baptême, c'est pour les pécheurs. C'est ceux qui ont péché, qui sont séparés de Dieu. Mais Jésus a accepté d'aller se faire baptiser parce que c'était la volonté de son Père. Voyez? Donc nous-mêmes aussi, si nous prétendons appartenir à Dieu, si nous prétendons servir Dieu, nous sommes condamnés à obéir à Dieu. Et car c'est cette obéissance qui fait de nous une nation sainte. Alors, que comprendre de cette parole, de cette notion? Devenir nation sainte se traduit en d'autres termes que nous devenons des sacrifices pour Dieu. Nous devenons si je peux utiliser objets, des objets sacrés pour Dieu. Quelque chose qui est sacré, on ne le met pas n'importe où. Voyez? C'est-à-dire séparé de toute compromission avec le péché. Comme cela est révélé en 2 Corinthiens 6, versets 1 à 12 et 14 à 18 et 2 Corinthiens 7, verset 1, qui traduisent parfaitement cette pensée de l'Éternel en termes de doctrine. Voyez, donc la doctrine de l'Éternel exige que nous vivons dans la sanctification sans laquelle nous ne le verrons point.